Nous sommes avec le vainqueur de la 9e et dernière étape, Jonas Astorga. Bonjour. Bonjour. Alors comment s'est passée véritablement cette étape? C'est une étape où on a su vraiment faire parler la vitesse du canot dès le départ. On a su se détacher du reste de la flotte. Et ensuite, voilà, on a pu mettre enfin un petit marquage à Hugo pour pas qu'il revienne, ce qui a pu bénéficier à Marc qui est revenu. Et puis là, une fois au contact, on a vraiment mis la gomme pour rester devant. Parce que ça nous tenait à cœur d'avoir 3 victoires d'étape et de finir en beauté. Alors qu'est-ce qui a fait la différence pour vous alors? De bons réglages, un équipage déterminé qui est resté physique jusqu'au bout. Et voilà. Et qu'est-ce que ça change au niveau du classement général? Il n'y a rien qui change au classement général. Donc Hugo reste premier, nous on reste deuxième. Mais on finit en beauté, pour conclure, c'est parfait. Bonjour. Ouais, de peu, mais bon, c'est Yassala qui gagne, c'est pareil. On a bien marché, on s'est bien battu. Ils n'ont pas démérité. C'est vrai que tout le monde s'est battu pour avoir la dernière victoire en fait. Ouais, tout le monde s'est battu, franchement, vraiment. Mais c'est surtout Jonas et moi, on n'a rien lâché. Hein. Depuis la sortie de Fajou, on se bat bord à bord. Jusqu'à ici, on n'a rien lâché. On a fait un dernier bord pour essayer de le prendre. Ils n'ont rien lâché. Franchement, ils n'ont pas démérité. Voilà, et Marc, qu'est-ce que ça donne pour toi pour le classement général? Je sais pas. On va regarder. Voilà, nous sommes avec l'homme souriant de la flotte, Francis Rosé, bonjour. Bonjour. Alors la dernière étape, c'est vrai que tout le monde la voulait cette étape? Ah oui, tout le monde la voulait. Nous aussi, on a pris un bon départ, mais sur une allure qui ne nous va pas et tous les autres bateaux nous ont doublés. Et du coup, on a été chercher une option vraiment de folie, plutôt vers Port-Louis avant de retourner vers Petit-Canal pour essayer de rejoindre la tête de la flotte. Et heureusement pour nous, ça a payé, on est content, quoi. Voilà Francis, j'ai envie de demander également, une fois de plus, où est-ce que ça a failli? Ça a failli, le manque d'entraînement, d'expérience qui fait que dans certaines allures, et puis l'âge du bateau aussi fait que on marche moins bien que les autres canots, donc ils ont plus de vitesse que nous et on est obligé de compenser notre mauvaise expérience, l'âge du bateau, après sur des options et aussi des efforts. Ça a payé aujourd'hui, on est super content, on arrive 6e. Voilà, 6e au classement général, heureux, fier de l'étape, et je pense qu'on est 9 peut-être au classement général, mais bon, c'est une place qui nous va bien. Je pense qu'on ne pouvait pas mériter mieux. Heureux et fier d'avoir participé à cette 2e édition, en tout cas de bien terminer aussi. Surtout heureux, j'espère que l'équipage a gagné en expérience. Je pense que c'est le cas, et puis on verra pour l'année prochaine. Je t'en prie. Nous allons bien sûr prendre quelques commentaires à chaud de nos amis, mais on ne sait pas où donner de la tête parce que tous les compétiteurs arrivent en même temps. C'était le gros challenge de la journée, remporter la dernière étape. C'est comme un peu sur les Champs-Élysées, tous les coureurs veulent remporter la dernière étape. Bonjour Jean Forbin, dernière étape, ça s'est passé comment déjà? Bon bilan positif pour nous, 3 victoires d'étape. Je suis très satisfait de mon équipage. On finit 7e au général malheureusement, on a fait des très bons coups, mais de très mauvais aussi. Au général, on n'est pas très bon, mais c'est pas grave. On s'est bien amusé, belle ambiance, ça se termine très bien pour nous. Et qu'est-ce qui a manqué à Jean Forbin alors? Manque de préparation comme d'habitude, on prépare pour les autres et nous on se prépare en dernier. Mais on est quand même satisfait puisqu'on fait quand même 3 victoires de manche, c'est bon pour nous. Voilà, et cet élan de solidarité qu'on a vu à l'arrivée de Christelle Montpetit, c'était comment ça vous plaît? C'est une belle ambiance? Mais c'est la solidarité de la voile, quoi. Les marins en général, ce sont des marins qui sont solidaires, c'est tout à fait ça. Hein. Ok. Comme vous le voyez à l'image, énormément de monde ici sur la plage des Souffleurs qui devient pour l'occasion, je disais donc, la capitale de la Guadeloupe puisqu'on parle bien sûr de cette arrivée ici de la 9e et dernière étape du Traditour édition 2019 qui voit donc la victoire de Hugo Tellier, je vous rappelle. Alors bonjour Ophélia, la dernière et ultime étape. Comment ça s'est passé aujourd'hui?
Ah bah, il y avait de l'air, il y avait beaucoup d'air et franchement tous les équipages étaient à fond. Nous-mêmes on était à fond et là aujourd'hui les filles de Marie Bascour étaient meilleures que nous. Donc un grand bravo pour elles, mais voilà, je pense sans regret. On a terminé juste derrière elles et on était à fond. Non, mais c'est vrai que tous les compétiteurs voulaient remporter cette étape ici à Port-Louis. Oui, je pense qu'on avait tous très très faim. C'était la dernière et voilà, on a donné tout ce qui nous restait. On voulait tous, je pense, marquer le coup, donc forcément c'était très très chaud. Allez, comme c'est la dernière étape, parlons également du classement général. Bah justement, en général, là, je pense qu'il y a quelques canaux qu'on a réussi à mettre derrière qui étaient juste devant nous. On reverra si les points bougent. Mais autrement, normalement, en général, on reste première féminine. Alors on fait quoi? On fait la fête d'abord, on se repose après, ou on se repose avant et on fait la fête après? Non, là, le repos, ça ne sera pas pour tout de suite. On va encore faire la fête un peu. Merci. Ce qui se passe, c'est vraiment extraordinaire. Tous les compétiteurs qui sont déjà arrivés se sont mis à l'eau pour attendre un dernier. Voilà, ils sont tous là à l'accueillir. Preuve de solidarité, de convivialité également aujourd'hui sur la plage des Souffleurs à Port-Louis. Alors je trouve que c'est juste le reflet de l'esprit qui règne au sein du Traditour. Parce que même s'il y a des premiers, il y a aussi des derniers et c'est tout à fait normal qu'on accueille pour finir le Traditour en beauté. C'est une fête avant tout, c'est une belle fête sportive et même si on soutient un équipage en particulier, on est solidaire avec tous ceux qui souffrent sur l'eau pendant 9 étapes. Voilà. Eh bien, l'arrivée ici à Port-Louis, c'est également aussi des vendeuses de sorbet de Cinnobol. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une belle journée. Hein? Ah, je pense que ça va être une belle journée. Hein? Regardez le monde qui est autour de moi. J'adore le monde. J'adore tout ce petit monde qui est autour de moi. Ça me fait plaisir. Et tu fais ça bien? Oh, je pense que s'ils sont là, c'est que j'ai déjà des gens qui me connaissent très bien et ils savent que le sorbet, il est très bon. Il y a du sorbet, il y a quoi encore? Alors, j'ai du sorbet coco. Aujourd'hui, j'ai du sorbet coco, sorbet passion, maracuja. J'ai du Cinnobol. Bonjour. Alors aujourd'hui, on vient profiter de la plage, on profite également de l'arrivée du Traditour. Oui, c'est ça. Et une habituée des sorbets fruits de la passion. D'accord. Mais moi, je Donc, savais ils pas. sont vraiment bons. Ah non, parisienne, mais aussi habituée des sorbets. Live and direct, comme je me plais à dire, le monde est en mouvement et nous aussi, bien avec toute cette belle équipe de DE Voile. Comment ça va, Président? Ben, pour le moment, ça va très bien. Et puis, heureux quand même de voir tous nos supporters sont avec nous pour le Traditour. Mais la parole appartient également aux compétiteurs. Bonjour, tu es barreur, on appelle ça également patron. Oui, c'est bien ça. Bon, comme a dit Tony, on est content, on a beaucoup de supporters. On a fait un très bon tour malgré une petite déception à la fin, mais c'est super. On s'est bien débrouillé, on s'est bien battu comme il faut et puis voilà. Alors, DE Voile se comporte comment au classement général? On finit 4e ex-aequo, 3e. Donc c'est une belle prestation, on peut dire que c'est une belle prestation quand même, mine de rien, parce qu'il y a des cadors devant, faut pas se mentir. On visera plus haut la prochaine fois. Et là, on est déjà prêt d'attaque pour 2020? Oui, tout à fait. Bon, on va se poser de 2019 quand même. On va réfléchir, on va se poser les bonnes questions pour rentrer dans 2020 plus fort. Alors, Président, quel est l'état de santé, on va dire, de DE Voile? DE Voile se porte très bien. Et puis, bon, je crois que félicitations à tout le monde. DE Voile n'a pas de problème. On est bien et on va continuer le travail commencé. Le projet continue, c'est une jeune équipe. Là, voilà, on est arrivé, Antoine, 3e ex-aequo. Nous sommes contents parce qu'il faut le faire. Il y a 3 ans, nous n'étions pas en piste. Et donc voilà, et c'est aussi une famille parce qu'on est tous ensemble. Et puis voilà, c'est surtout ça, partager un patrimoine. C'est ça. Est-ce qu'il y a un cri de guerre chez DE Voile? Alors on va le lancer. Ouais, DE Voile. Chers amis,
Donc on va terminer en beauté ce Traditour 2019 avec le classement de l'étape du jour. C'est le 3e de l'étape, c'était le patron du Traditour 2019. L'Europe, c'est nous aussi, qui est l'équipage d'Hugo Tellier. Le 2e, l'animateur de ce Traditour 2019, c'est l'équipage de Saint-Jacques-Mercury de Marc Faurbain qui a gagné 2 étapes. Et le premier qui avait dit ce matin en quittant la ville de départ qu'il allait gagner aujourd'hui parce qu'il voulait ajouter du panache. On va passer au classement général, final, qui a été bousculé par rapport au classement général au départ de ce matin, de Sainte-Rose, de Bémao, pardon. Donc le 3e au classement général, c'est Saint-Jacques-Mercury, Marc Faurbain qui remplace Jardin Botanique des Voiles de Antoine Lefort, qui a chippé la place de cette 3e place. Donc il monte sur le podium et les 2 premiers sont les mêmes que le classement général de 2018, c'est-à-dire Colimat Express, AM Industrie, Jonas Astorga sur la 2e marche du podium et le maillot jaune, double vainqueur du maillot du Traditour 2018-2019, Hugo Tellier, l'Europe c'est nous aussi. Donc on a eu une fête magnifique, un final en apothéose, en feu d'artifice. L'année prochaine, ce sera meilleur. Le classement féminin, c'est l'équipage Tibijou d'Ophélia Coussès, Eurogold Tibijou, qui termine 24e sur 29 bateaux. Il faut savoir en conclusion que les 29 bateaux inscrits au départ, c'est un pari des organisateurs et de la flotte d'arriver à 29. Et nous sommes arrivés à 29 à Port-Louis. Donc voilà, à l'année prochaine pour le Traditour 2020.